On va parler à un autre Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre. Mailloux, là, vous me faites suer aujourd'hui, vous. Allez-y. Tabarouette, vous flushez du monde depuis tantôt, là. Oui. Il y a un monsieur tantôt, là, qui a appelé pour l'étude de Kingsley, là. Il avait raison. C'est que votre étude, là, que vous vantez, là, depuis je sais pas combien d'années sur les ondes, là, l'étude de Kingsley, là, que vous-même, vous disiez qu'il avait sous-estimé le 10%, là, c'est nettement inférieur à ça, là. Mais tant mieux, ça fait 25 fois que je l'ai fait de la promotion, monsieur Mailloux. Mais pourquoi vous radotez ça? Ça se peut qu'une se soit trompée. Regardez, là, vous me méprisez, là. Alors. Vous avez beaucoup de difficultés à l'autocritique. Oui. Oui, vous avez beaucoup de difficultés à vous autocritiquer, monsieur Mailloux. Là, aujourd'hui, je suis obligé de vous le dire, là. Il n'y a personne qui vous le dit sur les ondes. Moi, vous le dire, moi. L'autocritique, vous connaissez pas ça. Vous critiquez dans toutes les directions, là, mais vous, là, vous critiquez jamais. Kingsley, c'est faux. Oubliez ça, là. Les homosexuels, il y a des études récentes qui révèlent que Kingsley, là, 1948, là, monsieur Mailloux, là, on s'entend-tu que 60 ans, là, ça commence à être vieux pour une étude. Il y en a d'autres qui ont été faites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point au sujet de votre autocritique, monsieur Mailloux, là, c'est que vous êtes un homme d'extrême droite. OK? Puis vous le savez, puis vous faites la promotion des valeurs d'extrême droite sur les ondes. D'accord? Puis dire que les médias sont objectifs, positifs et neutres, là, ben ça, là, vous pouvez raconter ça aux gens, Louis H. Lafontaine, non, mais vous raconterez pas ça à des auditeurs là, qui sont lucides. Vous faites les médecins qui prescrivent des 300 millions, M. Mailloux, de médicaments, là, ce sont les esclaves des multinationales. Pourquoi vous le dites pas? Ce sont les serviteurs des multinationales pharmaceutiques. Pourquoi vous le dites pas, M. Mailloux? Hein? Ceux qui prescrivent les 300 millions de médicaments, qui se font envoyer des voyages gratuits en Hawaï, qui se font fournir du matériel, etc., etc. Hein? Pourquoi vous dénoncez pas ça, M. Mailloux? Dénoncer la religion au Québec, c'est fini, c'est un cadavre, ils n'ont plus de pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir, M. Mailloux, puis qui rendent les foules abrutissantes et ridicules, est-ce que c'est qui le pouvoir présentement qui brime la liberté de la majorité présentement, M. Mailloux, le savez-vous? Je pose une question. Allô, M. Mailloux? Allô, êtes-vous là? Quel est le pouvoir actuellement qui brime la liberté de l'entière population, M. Mailloux? Le savez-vous? C'est plus la religion au Québec, là. Au Canada, aux États-Unis, M. Mailloux, c'est quoi? Pouvez-vous répondre à cette question-là, M. Mailloux? Bon, en tout cas, Pierre. Allô, M. Mailloux, êtes-vous là? La tête grise, là, vous dites, là, les têtes grises, là, qui radotent, mais vous, là, votre tête est plus grise, elle est blanche. Comprenez-vous, là? Et puis, le cave, là, de la maire d'Huntington, êtes-vous payé pour faire la promotion de cette cave-là, vous? Il vous paye-tu? Un autre individu d'extrême droite, comme par hasard, vous faites la promotion d'un autre cave d'extrême droite, M. Mailloux. Ça, vous le savez pas, vous le saviez pas, ça, là. Là, je vous apprends ça, là. Il est pareil comme vous, la même personnalité, un autre individu qui fait la promotion des valeurs d'extrême droite, M. Mailloux. Je vous apprends ça après-midi, là. Allô, M. Mailloux? Où c'est que vous êtes? Pierre, vous avez les ondes, là. Vous répondez pas, M. Mailloux? Hein? Quand est-ce que vous allez dénoncer les vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs qui abrutissent la masse présentement? Allez-vous la dénoncer? Allez-vous le dénoncer? Vous n'êtes pas capable, M. Mailloux. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous-même, vous êtes muselé par vos propres commanditaires. C'est eux qui vous font vivre, M. Mailloux. Alors, arrêtez de radoter, là, n'importe quoi, là. Vous êtes incapable de l'autocritique vous-même. Cessez de mépriser la population comme vous le faites. D'accord? Les capitalistes, puis toutes vos valeurs d'extrême droite, là, à la Bush, votre grand ami, M. Bush, là, n'est-ce pas? On vous connaît, ça fait des années que vous vous rabâchez, puis vous ramâchez les mêmes idées, les mêmes niaiseries. Comprenez-vous, là? On se comprend-tu? Bon, alors Pierre, on se comprend-tu, vous, là, Madame Jeanine? Ah, bon, non. Votre rôle de critique. Non. Arrêtez de faire votre mitaine, là. Bon. Alors Pierre, vous avez eu le droit de parler, d'exprimer tous vos points de vue. Nous autres, on doit passer aux informations. Je suis
Pierre, on va à un autre appel. Bon. Oh oui. Okay. Janine, juste une petite parenthèse. Oui. C'est que, à écouter notre tribune, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes frustrées et profondément frustrées au Québec. Et des hommes comme des femmes. La frustration, on se partage ça équitablement. Et c'est correct. Notre tribune est là pour permettre la découverte de ce que nous sommes. Et ça fait partie de la mosaïque. En tout cas, la personne ne peut pas dire qu'elle a été censurée, là. Hein? C'est important. Écoute, quand quelqu'un est fru, non, autant je peux interrompre, autant à l'occasion, vous avez toute la place. Et, soit dit en passant, à notre tribune, Janine, les gens ont le privilège, le loisir d'appeler ou de ne pas appeler. Je me réserve le loisir de parler à un auditeur ou de ne pas lui parler. Est-ce que c'est clair? Mais Pierre, comment on appelle ça? C'est une technique agressive? Comment vous appelez ça? Négative? Comment vous appelez ça, là? Une manœuvre passive-agressive? Ça peut ressembler à ça, par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être simplement que quelqu'un appelle, ça me tente pas d'interagir avec lui ou avec elle. Est-ce que j'ai le droit? Il y a personne qui m'oblige à parler à un petit casse qui m'appelle. En tout cas, lui, il peut appeler, je peux lui laisser toute la place, je peux m'effacer pendant un bloc complet. J'ai pas de problème avec ça, et ça a toujours été comme ça. Pauvre Joseph qui vient d'appeler, là. Il a l'air d'être bien connaissant, mais qui aille faire un tour dans les services sociaux pour voir comment ça se passe. Ça serait pas étonné, mais semble que sa voix, je la reconnais, ça me surprend pas qu'il travaillerait lui-même dans les services sociaux. Bon, en tout cas, on va passer. Ne soyez pas, ne médisez pas ou ne calomniez pas un auditeur. Clément, bonjour Clément. Oui, bonjour tout le monde. Monsieur Clément. OK. J'espère que vous ne ferez pas comme la semaine passée, nous couper la ligne sans me dire bonjour. Clément, avant d'agir en homme féminisé, on vous donne la chance de vous exprimer. Alors, exprimez votre point. Hier, vous avez parlé justement des gays, qu'il y avait beaucoup de gays dans le quartier gay à Montréal, qu'on en avait beaucoup dans la province. Mais vous n'avez pas pensé une chose, que justement, tous les gays qui sont dans la province se réunissent là, à Montréal, se réunissent dans le ghetto. Faux. La plupart des villes, vous n'avez même pas une rue complète qui appartient aux gays. C'est pour ça qu'il y a tellement une grosse représentation. Que voulez-vous dire, là? C'est quoi votre point que vous voulez faire avec ça? Ben, je reviens à ce que je disais la semaine passée, que c'était pas 10%, mais pas plus que 3%. Pensez-vous le têteux avec son 1%, là? En plein. Oui, mais pas le 1%. Mieux. 3%. Ah, 3%. Mais tant mieux, c'est pas pertinent. Je m'en maudis comme dans l'an 40 qu'il y en ait 3% ou 10%. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup. On en voit pas mal. Oui, mais le point que je veux apporter, c'est que eux autres, c'est le lobby, on peut dire le lobby gay, veut forcer la note en disant qu'ils sont plus nombreux qu'ils sont pour justement obtenir des droits. S'ils étaient vraiment une minorité infime, on s'en occuperait pas. C'est comme le cas du sida. Oui. Avant, le sida, on a compris. Alors oui, on a entendu votre point. Continuez. Et puis, aujourd'hui, bon, vu que ça marchait pas tant que ça, on a poussé dans les médias que le sida pouvait attaquer n'importe qui. Puis surtout, quand les hétérosexuels se sont sentis visés, c'est là qu'ils ont commencé à agir. Il y a beaucoup de, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le sang contaminé. Oui. Un scandale, c'est un scandale d'ailleurs, ça aussi. Qui a député ça, d'après vous? C'est un lobby de gays qui sont allés donner du sang. Ils sachant contaminé pour contaminer le sang, pour justement contaminer les hétérosexuels. Pour que ensuite, vu que la masse critique va augmenter, on puisse faire de quoi pour eux autres. C'est tout le temps ça le but du lobby. Oui. Alors que suggérez-vous? Hein? Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit. Que suggérez-vous? Ben, justement, de faire attention à tout ce qu'on entend. Bon, le mariage, c'est vraiment un point, un point insignifiant. Mais par les médias que contrôlent les Juifs, le lobby juif, c'est grossi pour justement faire passer le lobby gay par les médias. Oui, alors... vous avez dit hier... alors, notre émission, Janine et moi, l'après-midi, est contrôlée par les Juifs. Ben, le patron de CKC, c'était pas un Juif? Non. Mais celui qui appartient Astral appartient. Je pense qu'il y a tout le temps... Dans son délire paranoïde, il y a toujours un point qui a du bon sens. Effectivement, le patron d'Astral, c'est pas Grunberg ou une affaire comme ça? Oui.